Bonjour, ici Jean Voyon. Aujourd'hui, je vous pose une question. Avez-vous consacré du temps à acquérir une culture photographique? Lorsqu'on commence à s'intéresser à la photographie comme amateur et qu'on a investi dans l'achat d'un appareil photo, on a été évidemment impressionné par la bête, tous ces boutons, ces molettes, et que dire des menus interminables qui nous semblent du chinois. Enfin, vous partez à l'aventure, vous voulez tout faire, des paysages, des portraits, de la photo de nuit, de la photo de rue, de l'architecture, des animaux, du sport, la voie lactée, et j'en passe, et que dire des couchers de soleil, etc. On vit donc comme une période où on veut réussir nos photos aussi bien et même meilleur que ce que nous voyons depuis toujours. C'est bien, c'est joli, mais avouons-le, c'est souvent convenu et prévisible. On fait encore et toujours les mêmes photos que tout le monde fait depuis à peu près l'invention de la photo, voilà près de 2 siècles. Il est peut-être temps de regarder ce que des artistes photographes ont fait avant nous pour essayer de trouver notre voie, ou je devrais dire notre regard. Alors, simplement pour le plaisir, pour le fun, comme on dit, amusons-nous à dresser une liste des noms reliés à la photographie, à son histoire, à son invention, à quelques photographes marquants et importants. Allez-y, énumérez qu'est-ce qui vous vient à l'esprit tout de suite. Tiens, je me lance. Pour l'invention, Nicéphore Niepce, Daguerre, dont j'oublie le prénom. Il y a aussi George Eastman Kodak. Évidemment, Kodak, ça ne doit pas faire partie de son nom, simplement la marque de commerce. Pour les photographes, tout de suite, Henri Cartier-Bresson nous vient à l'esprit, c'est un incontournable. Helmut Newton, pour qui j'ai une affection toute particulière. Irving Penn, Mapplethorpe. Au Québec, Claire Beaugrand-Champagne, qui a fait de la photographie sociale très intéressante. Antoine Desilets, qui, pour plusieurs de ma génération, nous a appris à faire de la photo, et enfin au Canada, le grand portraitiste Youssouf Karsh. Comment se fait-il qu'on en connaisse si peu, qu'on n'en connaisse pas plus? Le fait que depuis longtemps, on se questionne à savoir si la photographie est un art, ou un art mineur, ou une technique, joue pour quelque chose là-dedans. Mais de plus en plus de musées partout à travers le monde consacrent de l'espace à la photographie et aux photographes. Disons aussi que de plus en plus d'artistes utilisent la photographie dans leur pratique et de photographes qui sont de véritables artistes. Aussi, il faut dire que les photographes sont très nombreux. Mais ce n'est quand même pas une raison pour ne pas étudier ce que les grands maîtres de la photographie ont fait au cours du 20e siècle, par exemple. Mais je voudrais aujourd'hui attirer votre attention sur des livres consacrés à la photographie, qui sont volumineux, illustrés et étonnamment peu coûteux. Je parle d'une maison d'édition que j'apprécie beaucoup, que j'adore, la maison Taschen. Son fondateur, Bénédicte Taschen, considérait que les livres d'art étaient trop chers et trop difficiles à trouver. Il a donc lancé au milieu des années 1980 sa maison d'édition pour démocratiser l'art en quelque sorte. Il publie des livres sur l'art, mais aussi sur l'architecture, le design, la photographie et le mode de vie. Voici quelques titres. 50 photos icons, seul défaut, son titre en anglais, le texte est en français, c'est un grand format, un peu plus cher, $50 à peu près. La photographie au 20e siècle, c'est un panorama complet des styles et tendances de la photographie au siècle dernier. Et plusieurs autres titres comme New Deal Photography aux États-Unis de 1935 à 1943, de la photographie sociale au lendemain de la grande crise. Quand les titres sont en anglais, les textes sont en 3 langues, anglais, allemand et français. New Erotic Photography, ça dit ce que ça dit, et The Polaroid Book. Et il y en a quelques autres aussi, ça vaut vraiment la peine de regarder ce que la maison Taschen publie. Prenons d'abord le grand livre, les 50 photos icons, qui vraiment couvrent toutes sortes d'aspects, l'histoire, la photo de presse, la mode. On nous présente notamment la première photo jamais imprimée, celle de Nicéphore Niepce,
Une prise de vue de la fenêtre de son atelier où il a travaillé pendant des années. Il a réussi à conserver l'image qu'il voyait au fond de sa caméra obscura. Le livre raconte son histoire, l'histoire de la photo, de la relation qu'il a eue avec Daguerre, à qui parfois on attribue la première photo. Une magnifique photo de Henri Cartier-Bresson, celui qui a créé la fameuse expression « l'instant décisif, le moment de prendre la photo ». Ici, c'est l'heure de la vérité. On est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et dans un camp de personnes déplacées, une victime des nazis reconnaît une ancienne indicatrice de la Gestapo. Cette photographie est devenue l'icône de la libération, symbole de la fin de la terreur nazie. Vous êtes intéressé par la photo de rue? Peut-être serez-vous intéressé par cette photo qu'on connaît tous, celle de Doisneau. Cette photo s'intitule « Le baiser de l'hôtel de ville » et publiée pour la première fois en 1950 dans les pages du célèbre magazine hebdomadaire américain Life. On y faisait un reportage de photos sur Paris, ville des amoureux. Évidemment, dans l'Amérique puritaine, voir des gens s'embrasser en pleine rue, c'était un peu étonnant. Depuis donc des décennies, on voit cette photo sur des posters, des affiches, des cartes postales. Beaucoup de gens même ont prétendu être les amoureux. Mais lors d'un procès en 1988, Doisneau a reconnu qu'il avait fait appel à de jeunes comédiens. Même que voilà quelques années, on a révélé que l'homme au béret en arrière-plan serait un Montréalais. Va savoir. Une photo d'actualité qu'on attribue à Nick Ut, photographe vietnamien, photo célèbre et déchirante, qui s'appelle Kim Phuc. Les civils bombardés, c'est des enfants qui fuient leur village bombardé au napalm. Vraiment, c'est l'horreur. La jeune fille brûlée a été heureusement secourue par les photographes de presse qui l'ont d'abord photographiée. Elle a pu survivre grâce à des soins médicaux qu'elle a reçus relativement rapidement. Donc 14 greffes de la peau. On dit que maintenant, elle vit au Canada. La photo a été publiée à la une du New York Times et elle a aussi fait la couverture du magazine Time. Le photographe Nick Ut a été le lauréat de la World Press Photo 1972. La mode, c'est un domaine où les photographes ont pu mettre en valeur leur créativité. Helmut Newton a travaillé pour les grands magazines de mode et recourt toujours à la mise en scène pour créer des photos. Et ce ne sont jamais des projets simples, c'est plutôt compliqué et plutôt coûteux. Cette photo fait partie d'une série publiée en 1981 par l'édition française du magazine Vogue. L'humour n'est pas absent du monde de la photographie. Si on pense à Martin Parr, je peux la trouver, la voilà. C'est un photographe qui s'amuse à observer les touristes. Et de façon générale, Martin Parr s'intéresse aux gens et aux situations quotidiennes, même banales, toujours en couleur, avec des cadrages hors normes. Il ne prend pas ses photos à la sauvette. Il se pointe carrément devant ce sujet sans essayer de se cacher. Et disons qu'il a un regard un peu particulier. Bref, les livres publiés par la maison Taschen sont une aubaine pour ceux qui veulent jeter un coup d'œil à la photographie telle qu'elle se pratique depuis bientôt 2 siècles. Je vous recommande particulièrement celui-ci, La photographie au 20e siècle. Pour 25 $, vous avez plus de 700 pages de photos et de textes sur la photographie. Donc, ce sont des livres pour s'inspirer, pour sortir de sa zone de confort, pour voir ce que d'autres ont fait. Des livres à laisser traîner et à feuilleter à l'occasion. J'espère que la vidéo vous a plu. Bonne lecture. Laissez-moi un pouce en l'air et abonnez-vous. Partagez la vidéo, ça fait plaisir. Alors, je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine.